Continue à applaudir, continue à applaudir, continue à applaudir. Continue à applaudir. Ce n'est pas un être humain que tu applaudis, c'est le roi de gloire. C'est le roi de gloire que tu applaudis actuellement. Alors est-ce que tu peux vraiment acclamer, 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 acclamer le roi de gloire, le roi de gloire.
parmi nous. Prosternera devant toi. Ils diront que tu es Dieu, tu es roi. Commençons maintenant. Pourquoi l'on t'attend? Roi de gloire, remplisse
chante Alléluia jusqu'à ton retour. Et je danse dans ta présence jusqu'à ton retour. Déclarons ensemble. Et je chante Alléluia jusqu'à ton retour. Et je danse dans ta présence jusqu'à ton retour. Et je chante Alléluia jusqu'à ton retour. Et je danse dans ta présence. Et je danse dans ta Jusqu'à ton retour, Seigneur. jusqu'à ton Jusqu'à ton retour. Oui, je chante, je chante. Et je chante Alléluia jusqu'à ton retour. Et je danse, oui, je danse. Et je danse dans ta Danse dans ta présence. Danse dans ta présence. Danse dans ta présence. Roi de gloire. Remplis ce lieu. Je veux être près de toi. Oui, être près de toi. Roi de gloire. Remplis ce lieu. Je veux être près de toi. Oui, être près de toi. Seulement le peuple. Roi. Roi de gloire. Oh, Roi de gloire, remplis ce lieu. Roi de gloire, remplis ta maison de ta gloire. Roi de gloire, remplis ta maison de ta gloire. Roi de gloire, remplis ce lieu. Holy, 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 holy is the holy, 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 Saint est le Seigneur. Holy, 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 Saint est le Seigneur. Kadosh, 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 Saint est le Seigneur. Kadosh, Kadosh, Kadosh.
Kadosh, 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 Saint est le Seigneur. Fidèle, 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 oh fidèle, fidèle, fidèle est le Seigneur. Oui, il est fidèle. Fidèle, 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 fidèle est le Seigneur. Glorieux, 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 glorieux est le Seigneur. Glorieux, 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 le Seigneur. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain, car il est digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons, nous élevons, nous élevons. La voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Oh, car il est, car il est, car il est. Ah, là ça y est. Nous élevons ensemble nos voix. L'agneau, ensemble, car il est, car il est, car il est. Est digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix. L'agneau, 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 l'agneau. Oui, nous élevons encore et encore, car il est. Tu en es digne, Seigneur. Tu en es digne, Seigneur. Personne d'autre n'est digne de ta gloire, Seigneur. Qui est comme toi, oh Éternel? Qui est comme toi? Hey, tu es glorieux. Oh, il est digne, il est digne, il est digne. Tu en es digne, et je me prosterne. Tu en es digne, oui, je me prosterne. Tu es digne de mon adoration. Tu
kata mama marayaka. Rasakia mama mama marayaka. Sayikia kata mama mama marayaka. Rasakia mama mama marayaka kateke. Marayaka yaka marana ishiyaka. Saberaya kata miyata niyata filiake. Ebera masayikia kata mama mama masayaka. Ukabarayaka kia mama mama. Ashikia tabele mama masayikia takatiama. Wakaberayaka kia mama. Tu es digne, tu es digne, tu es digne. Oh, tu es digne, tu es digne. Tu es digne. Tu es digne. Tu es digne. Arayakia mama sayikia kata mama. Asakata barayaka kia mama sayaka. Asabarayakia mama sayaka mama. Kia mama sayikia kakia mama rayaka. Marayaka kia mama sayikia mama rayaka. Asia mama Est-ce que tu peux continuer à louer l'agneau de Dieu ce matin? Continue d'élever la voix, peuple de Dieu, car l'agneau est digne. Il est digne d'être élevé, il est digne d'être adoré. Rendons gloire à Jésus ce matin. Alléluia. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Est-ce que ton âme peut bénir l'Éternel ce matin? Est-ce que ton âme peut compter les bienfaits de l'Éternel dans ta vie? On va bien aimer lire sa parole dans Matthieu 12, versets 49 à 50. Mais juste avant, on veut aussi en profiter pour saluer nos bien-aimés qui sont en ligne. Est-ce que nous pouvons aussi dire à ces bien-aimés-là que Dieu vous bénisse? Ah, ils l'ont entendu. Je pense qu'ils nous ont aussi bénis en retour. On va continuer donc on va faire la lecture et puis après je vous dirai le thème par la suite. On lit dans Matthieu 12, versets 49 à 50 et on lira aussi dans Jean 17, versets 12 et 24. Donc il est question de Jésus, on lui a dit que sa famille donc demandait pour lui. Il a réagi en accomplissant le geste qui suit, puis étendant la main sur ses disciples, il dit : voici ma mère et mes frères, car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. On peut dire que dans ce passage, Jésus a désigné ses disciples comme étant sa véritable famille. Et Jésus donc avait l'habitude de prier pour ses disciples. On va voir dans Jean 17 un extrait donc d'une belle prière qu'il a faite. On va aller au verset 12 et 24 où il est dit, c'est Jésus qui parle au Père et qui dit : lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés et aucun d'eux ne s'est perdu. On va au verset 24. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Amen. Que Dieu soit loué. Donc, comme je viens de le dire, donc, le texte de Jean 17 que nous venons de lire est un extrait de la grande prière que Jésus a faite peu avant sa mort pour ses disciples donc, qui étaient devenus sa famille. Et je vous encourage à lire cette prière dans Jean 17 afin que vous puissiez voir quelque chose que j'ai moi-même remarqué. Jésus a dit à 7 reprises, en parlant de ses disciples, donc de sa famille, que c'est Dieu qui les lui a donnés. Et ce n'est pas quelque chose qu'il a fait comme ça par hasard. Car pour ceux qui ne le savent pas, le chiffre 7 est très symbolique. C'est un chiffre qui représente la perfection, qui symbolise la perfection. En disant à 7 reprises à son Père que c'est lui qui lui a donné ses disciples, donc je répète en l'occurrence sa famille,
c'est une façon de dire que, Père, tu m'as donné une famille parfaite, une bonne famille. Et Jésus a raison de voir les membres de sa famille de cette façon, parce que la parole de Dieu nous dit dans 1 Timothée 4, que tout ce que Dieu fait est bon. Et rien ne doit être perdu ou rejeté. Et pour nous, bien-aimés, qui sommes des disciples de Jésus-Christ, et qui prenons à dire que c'est lui qui vit en nous, ou que c'est lui qui est notre modèle, nous sommes tous appelés à avoir le même regard que Jésus avait pour ses disciples ou les membres de sa famille. C'est-à-dire de voir que nous avons une bonne famille, ou plutôt que chaque membre de notre famille est un cadeau béni de Dieu. Et de faire comme Jésus, de comprendre la nécessité de les garder en Dieu et surtout de tout faire pour que comme nous qui sommes déjà sauvés, nos proches soient également sauvés. On va donc prendre pour sujet, Dieu nous confie la mission de garder et de sauver chaque membre de notre famille. Est-ce que tu peux te le dire? Dieu me confie la mission de sauver et de garder et de sauver chaque membre de ma famille. On va donc le traiter en 3 points. Donc, la famille est un don de Dieu. Garder sa famille en Dieu, c'est-à-dire lui donner une couverture sur le plan spirituel et aussi et surtout sauver sa famille, la conduire jusque dans la gloire éternelle. Donc, bien aimés, c'est vraiment important. Bon, on va prendre ce premier point, mais comprenons que c'est vraiment important pour nous de voir notre famille comme un don de Dieu. Chaque membre de la famille, le père, la mère, le ou les enfants, ou même s'il n'y en a pas encore, le mari, la femme, chaque personne doit être vue comme un don, un cadeau béni de Dieu. Pourquoi nous disons un cadeau béni de Dieu? Parce que tout ce que Dieu fait, il le fait par amour. Quand Dieu donne, il donne par amour. Il a dit de Jésus-Christ, c'est Jésus lui-même qui, en parlant de lui, disait, car Dieu a tant aimé le monde, Jean 3,16, qu'il a donné son Fils. Mais d'abord, il a aimé. Il a aimé, il a donné. Et qu'est-ce qu'il veut nous dire par là? Il m'a tant aimé. Il parle à moi. Il parle à toi qui es mari. Il parle à toi qui es épouse. Il parle à toi qui es fils ou fille. Toi aussi qui as des frères, des sœurs, ou uniquement des frères, ou même si tu n'en as pas. Il parle à chacun de nous. Il m'a tant aimé qu'il m'a donné une femme. Il m'a tant aimé qu'il m'a donné des enfants. Il t'a tant aimé qu'il t'a donné un parent, un père, une mère. Il t'a tant aimé qu'il t'a donné une épouse ou un mari. Même si tu vois des imperfections dans la vie de cette personne, comme Jésus voyait des imperfections dans la vie de ses disciples, ce qui doit compter pour moi comme pour toi, c'est ce que Dieu dit. Il nous a fait un don, et ce don-là, il est bon. Mais Dieu attend aussi de nous, bien-aimés, d'avoir une certaine attitude par rapport à ses dons, par rapport à tout ce qu'il nous donne. Il attend d'abord que nous puissions lui rendre grâce. Il nous a dit dans Éphésiens 5,20, « Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père. » Peut-être que ça ne t'est jamais arrivé.
Mais tu peux te rattraper aujourd'hui. Pendant que nous sommes là, est-ce que quelqu'un peut dire, celui qui a une femme, Seigneur, merci pour ma femme? Est-ce que toi qui as un époux, tu peux dire, Seigneur, merci pour mon époux? Est-ce que tu peux dire, merci pour mes enfants? Merci pour mes parents? D'abord, c'est eux que Dieu a utilisés pour que tu puisses exister aujourd'hui. Peut-être qu'en ce moment, il y a des choses que tu as des difficultés à voir. Mais ayons toujours à l'esprit, par rapport à toutes nos difficultés, quand nous ne comprenons pas ce que Dieu fait pour le moment, ce que nous ne comprenons pas, nous le comprendrons plus tard. Mais Dieu nous bénit, il est de notre devoir de rendre grâce à Dieu pour tous ses dons. Et l'autre attitude que le Seigneur attend, c'est que nous puissions avoir de la considération pour les membres de notre famille, c'est-à-dire que, ou tout simplement que nous puissions avoir de la considération, que nous prenions soin de tout ce qu'il nous donne. Et là, je vais un peu quitter la famille, donc faire une petite digression. Vous vous souvenez de ce passage dans Genèse 2,15 où il est dit que quand Dieu avait donné ce paradis à Adam, ce jardin, le devoir d'Adam, c'était d'entretenir le jardin. Comme aussi si le Seigneur te donne un ministère, tu dois entretenir ton ministère. Dieu te donne un travail, tu dois tout faire aussi pour bien faire ton travail. Il te donne une maison, tu dois en prendre soin, au moins de faire le ménage. Comme aussi nous devons prendre soin de la maison de Dieu. Et pour revenir à la famille, Dieu veut aussi que ce même principe soit appliqué à la famille. Et comment traiter, bien aimé, les membres de notre famille avec considération? C'est tout simplement en apportant à chacun, ou en veillant à ce que chacun puisse avoir pour son épanouissement un équilibre physique, émotionnel et spirituel. Que pouvons-nous entendre par équilibre physique? C'est-à-dire que dans une famille, les parents, donc pour commencer, doivent veiller à ce que chacun ait ce qu'il faut pour vivre dignement. Vous êtes là? C'est-à-dire que veiller à ce qu'il y ait dans la maison une alimentation saine, des vêtements adaptés pour les enfants, un endroit propre et paisible pour dormir, et aussi tout faire pour que celui qui est malade puisse être soigné. Si on a ce qui est nécessaire dans la maison, on le fait. Sinon, notre devoir aussi, même s'il faut toujours prier, mais c'est aussi d'emmener nos proches, quels qu'ils soient, à l'hôpital. Ce sont des choses, bien aimées, toutes simples, mais qui font une grande différence, et qui peuvent contribuer à la stabilité d'une famille. Et en parlant d'équilibre émotionnel, c'est là qu'il y a souvent de la négligence, sans qu'on s'en rende compte. Ce n'est pas toujours évident. Prendre soin, bien aimé, de quelqu'un sur le plan émotionnel, c'est quoi? Et quand on parle de soins, ça ne concerne pas que les parents. C'est vrai que le père doit veiller sur la maman doit veiller aussi sur son époux. Les enfants doivent veiller sur les parents et les parents aussi doivent veiller sur les enfants. Et ça se passe comment? C'est-à-dire que je dois veiller à ce que chaque membre de la famille puisse se sentir aimé, écouté, compris et soutenu. Nous sommes là pour nous soutenir, pour nous comprendre et nous soutenir les uns les autres. Et nous avons aussi la responsabilité de cultiver la joie dans notre maison, d'encourager, de
valoriser les autres et de détecter aussi quand ça ne va pas. Parfois, ce n'est pas évident. C'est toujours plus facile de voir quand quelqu'un a la joie. Quand la personne est triste, c'est beaucoup plus difficile à découvrir cela. Mais ça va de toute façon se voir par son comportement qui va changer. Et là, on peut s'approcher de la personne pour démontrer à cette personne qu'elle n'est pas seule, qu'on est ensemble. Est-ce que tu veux pas? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Elle peut dire oui ou non. Si elle dit non, ok, je te comprends. Ça m'arrive aussi d'avoir des difficultés à partager mes émotions. Mais au cas où tu changes d'avis, n'oublie pas que je suis là. Parce que nous sommes ensemble. Donc, c'est important que nous puissions être attentifs les uns vis-à-vis des autres. Et ce n'est pas pour rien que la parole de Dieu nous dit que nous devons nous réjouir, Romains 12, 15, avec ceux qui se réjouissent et pleurer avec ceux qui pleurent. Le Seigneur attend de nous, bien-aimés, d'être, chacun pour sa part, un canal de consolation pour l'autre. Il faut que nous comprenions que Dieu ne veut pas, si Dieu a mis des personnes à côté de nous, ce n'est pas juste pour que nous ayons de la compagnie, même si la compagnie est une bonne chose. Mais avant tout, c'est pour que nous puissions prendre soin les uns des autres. Et Dieu, dans sa parole, nous dit la manière dont chaque membre de la famille doit être vu. On a vu tout à l'heure avec les enfants, donc comme pour tout le monde, qui doit être écouté, mais Dieu nous dit particulièrement concernant les enfants, on l'a déjà dit, le psaume 120, dans le psaume 127, il est dit qu'ils sont une récompense, une bénédiction de l'Éternel. Qu'il soit facile, qu'il soit difficile, qu'il soit intelligent ou cancre, qu'il travaille bien ou pas à l'école, qu'il soit dans la délinquance ou pas, Dieu a dit que c'est une bénédiction, je dois voir mon enfant comme tel. C'est Dieu qui l'a dit. C'est Dieu qui l'a dit. Bon, j'ai tendance à oublier nos amis qui sont en ligne. Que Dieu vous bénisse. Et il nous dit aussi concernant les enfants que nous devons les instruire dans la voie de Dieu. Proverbe 22, 6. Et que nous devons les élever dans la discipline et l'instruction et les corriger aussi quand ils font des bêtises. Bon, on sait que dans certains pays, comme dans celui dans lequel nous sommes, on n'a pas le droit d'utiliser la ceinture. Mais nous avons connu ça. Et ça nous a beaucoup aidé. Mais bon, il y a toujours des moyens de s'adapter. On peut priver l'enfant de certaines choses. Même s'il est frustré à cause de ça, ça ne doit pas nous déranger parce que c'est une bonne frustration qui peut participer à son équilibre. Mais le Seigneur nous dit aussi que nous ne devons pas irriter nos enfants. Éphésiens 6, 4. Ça veut dire quoi irriter les enfants? Vous savez que des fois, en tant que parents, ça arrive que nous soyons injustes avec nos enfants. On punit, mais de manière vraiment disproportionnée. Ça nous arrive de crier sur nos enfants sans raison. Et des fois, on peut même se tromper en donnant une punition qui est totalement injuste. Et quand c'est comme ça, moi je peux vous dire que cela m'arrive de temps en temps. On doit tout simplement demander pardon à l'enfant. Et on a aussi cette tendance, on compare les uns aux autres, on les compare. L'autre il est comme ça. Pourquoi toi t'es pas comme ça?
Les enfants n'aiment pas ça, n'est-ce pas les jeunes? Il ne faut pas faire ça. Ça peut avoir des conséquences graves. Rebecca, qui n'avait pas compris cela, aimait Jacob plus qu'Ésaü. Et ça, Ésaü l'avait remarqué. Et à cause de, on va dire, ce comportement de sa maman, ne serait-ce la grâce de Dieu, il aurait tué son frère. Et il avait l'intention de le faire. Ne soyons pas là pour pousser nos enfants à se détester. Mais faisons tout pour que chez nous, une bonne atmosphère puisse régner. Les enfants sont bien sûr contents d'entendre ça, mais les enfants aussi ont leur devoir vis-à-vis des parents. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Exode 20, 12, Colossiens 3, 20, Éphésiens 6, 1, que les enfants doivent obéir, honorer leurs parents et obéir en toutes choses. En fait, quand on dit en toutes choses, ça ne veut pas dire que je dois faire systématiquement tout ce que mon père ou ma mère m'a dit. Nous devons toujours obéir si on nous dit de faire des choses qui sont conformes à la parole de Dieu. Mais pour le reste, nous sommes là pour obéir, pour honorer nos parents. Nous sommes là aussi pour les aider, pour les assister, pour leur rendre service. Si nous sommes une bénédiction, cette bénédiction doit se sentir. Les parents aussi ont besoin parfois de partage, les enfants. Ils ont besoin de repos. Ne soyons pas tout le temps là en train de les solliciter. Si parfois tu vois que maman et papa sont en train de se parler ou de se reposer, certains besoins peuvent attendre. On laisse papa, on laisse maman se reposer. Et en ce qui concerne nos sœurs, le Seigneur demande quelque chose qui est très souvent contestable. Il demande à la femme d'être soumise à son mari comme au Seigneur. D'être soumise à son mari comme à Dieu. Aïe, aïe, aïe. Pas facile, hein? Bien sûr, si le mari, comme je le dis tout à l'heure, ne demande pas de faire des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Mais ce qu'il faut comprendre, mes sœurs, pour vous qui êtes mariés, pour vous qui avez un mari, ce n'est pas un principe que Dieu a établi pour vous humilier. Il faut voir ça comme une sorte de positionnement sur le plan spirituel. Je pensais tout à l'heure à ce passage, c'est dans Romains, c'est dans Matthieu 8, 9, j'ai noté là, Matthieu 8, 9 et dans Luc 6, verset 8, où il est question d'un centurion qui avait demandé à Jésus de venir chez lui pour guérir son serviteur. Donc Jésus, il n'a pas voulu que Jésus vienne, mais le passage qui nous intéresse particulièrement, c'est quand cet homme va dire à Jésus, moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Il est soumis à quelqu'un, mais il a aussi des soldats sous ses ordres. Et il ajoute, et je dis à l'un, va et il va, à l'autre, viens et il vient, et à mon serviteur, fais cela et il le fait. C'est-à-dire que, parce que moi je suis soumis, quand je donne des ordres, on peut aussi être soumis à moi. Sur le plan spirituel, c'est quelque chose de très fort. Si toi, tu ne te soumets pas à ton mari, selon ce que Dieu le demande, mais attends-toi aussi à ce que quand tu vas prier, tu vas proclamer des choses, désirant voir leur réalisation, ces choses n'arriveront jamais. Et ne t'étonne pas non plus si les enfants ne veulent pas être soumis à toi. Comprenons, bien-aimés, ce que Dieu attend de nous. Et parce que nous disons aussi que nous aimons le Seigneur, qui nous dit que si vous m'aimez, gardez mes commandements,
C'est pas la personne qui est devant toi que tu dois voir. Peu importe ce que cet homme est. Mais il faut, parce que tu aimes Dieu et que tu veux obéir à Dieu, démontrer ton amour pour Dieu à travers ton obéissance à sa parole. Et là, il va aller plus loin pour donner l'exemple de Sarah. On sait que Sarah ne faisait pas toujours de bonnes choses. Il a poussé Abraham à prendre sa servante. Mais vis-à-vis de son mari, il y avait un respect. Il va dire dans 1 Pierre 3, on peut lire ça au verset 1er jusqu'au verset 7, il va dire, Sarah obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'était tout simplement son Seigneur. C'était tout simplement ce principe-là qu'elle mettait en application. Et la Bible nous dit que c'est d'elle que les femmes, donc chaque femme qui a un époux, est devenue la fille. Et il sait qu'on prend plaisir à... Et c'est tout à fait normal que nos sœurs prennent plaisir à bien s'habiller. Dieu n'est pas contre. Et nous aussi qui sommes mariés, nous aimons voir ça. Pourvu que vous ne soyez pas extravagantes. Et Dieu va dire, ce n'est pas forcément dans ces choses-là qu'il lui prend plaisir. Il encourage donc les femmes à avoir un cœur pur, doux et paisible, en ajoutant ce qui est d'un grand prix aux yeux de Dieu. C'est ça que le Seigneur attend de toi. C'est cela que tu dois vivre. C'est le type d'attitude que tu dois avoir vis-à-vis de ton époux et aussi dans ton comportement à l'égard des enfants. Ta part, c'est de veiller à ce que la joie, la paix, une bonne atmosphère spirituelle puisse régner dans la maison. Et Dieu qui sait que s'il disait que ça, les hommes pouvaient, l'utiliser pour gonfler un peu leur torse. Pour éviter des dérives, il va dire à l'homme d'aimer la femme comme Christ aime l'Église et s'est donné pour elle. Oh là là! Christ, pour notre bonheur, pour notre salut, est allé jusqu'à donner sa vie. Donc Dieu attend cela de ma part. Vous voyez, donc ça vide totalement le chef là de tout son contenu. Je suis là pour le bonheur de mon épouse. Si ça ne va pas pour elle, donc en quelque sorte, entre guillemets, il y a peut-être, en fait, c'est aussi à cause de moi. Je disais ce matin, on n'a jamais vu Jésus traiter l'Église d'imbécile, ni traiter l'Église de vaurien, ni traiter l'Église d'incapable. Moi aussi, je ne dois pas traiter ma femme de cette façon. À chaque fois que nous tombons, Jésus est là pour nous relever. Il ne désire pas notre mort. Il ne veut pas se divorcer de nous. Peu importe ce qu'on est, il veut rester attaché à nous jusqu'au bout. Et il fait tout pour que rien ne nous ravisse de ses mains. Donc moi, en tant qu'époux, je dois aussi tout faire pour donner à mon épouse une telle sécurité. On sait que parfois, les sœurs sont compliquées. Parfois, elles nous disent des choses, on doit deviner pour comprendre. Et parfois, mes sœurs, vous êtes là? Des fois, vous faites aussi des choses qui nous dépassent totalement. Et Dieu va dire que, Dieu va faire comprendre à l'homme que nos sœurs sont d'une nature délicate. Parfois, d'autres versions parlent de sexe faible. Mais malgré tout, il dit à moi comme à toi, qui avons une femme, que celui qui a trouvé une femme trouve le bonheur. N'est-ce pas? Et c'est comme ça que nous devons voir les choses bien-aimées. Donc, comprenons bien, bien-aimés frères et sœurs, regarde l'heure, il passe, que
chaque don que Dieu nous donne, tout ce que nous avons dans notre famille, que ce soit le père, la mère, ou le mari, la femme, les enfants, les frères, les sœurs, sont des cadeaux bénis de Dieu. Je dois rendre grâce à Dieu pour eux. Je dois aussi en prendre soin. Je dois aussi veiller à ce que tout le monde puisse bien se porter physiquement, que tout le monde doit bien se porter émotionnellement. Et Jésus, dans sa prière, nous a aussi appris à donner une couverture spirituelle à notre famille. Il a dit en parlant des disciples, « Je gardais en ton nom ce que tu m'as donné. » C'est-à-dire qu'il leur a donné une couverture sur le plan spirituel. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, verset 12, je les gardais en ton nom. Autrement dit, il les protégeait spirituellement. Et comment il s'y prenait? Tout simplement en priant pour eux, en leur partageant la parole et en étant lui-même un modèle de cette parole qu'il partageait. Au verset 15, il dit, donc c'est toujours dans 17, dans sa prière, « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. » Dans Luc 22, il disait à Pierre qu'il priait aussi pour leur foi, pour que leur foi ne défaille pas, Luc 22, 31-32. Il priait aussi pour leur conversion. C'est mon devoir, c'est ton devoir. Mon devoir en tant que père, mon devoir en tant qu'époux, mon devoir en tant que fils, ton devoir en tant que fille, que fils, que frère, que sœur, de prier pour chaque membre de la famille afin que Dieu puisse les garder du mal, afin que ceux qui ne sont pas sauvés puissent l'être, afin que ceux aussi qui viennent à l'église et que leur foi a tendance à être défaillante, qu'on puisse prier pour que Dieu puisse fortifier leur foi. On n'est pas là pour critiquer, pour tirer à boulet rouge à chaque fois que ça ne va pas, alors que Jésus ne se comporte pas de cette façon vis-à-vis de nous. Je partageais hier soir et ce matin un témoignage que Jimmy Swaggart a donné, c'est un pasteur américain. Il a dit, il a parlé d'une jeune fille de 12 ans qui a abandonné chez ses parents, une bonne famille chrétienne. L'enfant, elle était dans un bon cadre, des gens qui priaient. Elle a abandonné la maison de ses parents pour aller vivre avec une fille de 15 ans. Et elle était tombée dans toutes sortes de choses mauvaises. Mais pendant ce temps, les parents n'étaient pas découragés. Ils continuaient à prier et l'Église avec eux. Au bout de 2 ans, un groupe de rock est venu dans la ville. Et les deux sont allés assister au concert. Et à la fin du concert, l'autre là, qui était la plus grande, qui était une groupie, vous voyez, c'est des gens qui sont là, qui se mettent à la disposition des chanteurs là, après l'événement, mais ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec elle. Hein. Et puis la petite a voulu l'accompagner aussi. Elle a dit non, mais il ne faut pas que tu viennes parce qu'ils vont vouloir faire toutes sortes de choses avec toi. Elle a dit, ce n'est pas grave. Ce sont mes idoles. Bon, finalement, elles y sont allées. Et elles ont passé comme elles ont montré leur badge, le cordon de policiers qui était là, mais il y avait au bout, bon, juste avant d'accéder au rocker, une dame qui était là, mais c'était une sorcière. Vous savez que ces gens-là sont souvent des satanistes, ils ont des sorciers qui travaillent avec eux. Et quand la plus grande a présenté son badge, la sorcière a vu, elle l'a laissé passer. Et quand la petite est arrivée, elle a dit, vous venez d'une famille chrétienne. Et elle a dit, je ne suis pas chrétienne. La sorcière a dit, mais je ne vous ai pas dit ça. Je dis que vous venez d'une famille chrétienne.
Elle a dit, mais d'où est-ce que vous me connaissez? Je ne vous ai jamais vu. Elle a dit, ben, quand je t'ai vu arriver tout à l'heure, il y avait un cordon d'ange autour de toi. C'est-à-dire que malgré le fait qu'elle faisait toutes sortes de choses mauvaises, grâce à la prière des parents, qui continuaient donc à persévérer, la grâce de Dieu accompagnait la petite. C'est juste pour nous dire, donc cette couverture spirituelle, gardez-la au nom de Dieu. C'est quelque chose de très important. Peu importe l'état dans lequel se trouve ton enfant, ton mari ou ta femme, prie. Ça sert à quelque chose, même si tu ne vois rien pour le moment. Dieu qui t'aime et qui te promet d'exaucer tes prières, de venir à lui, lui, il entend. Et Jésus aussi, dans cette couverture spirituelle, partageait la parole, bien-aimé. Et là, je vois passer le temps. Et il ne faisait pas que partager la parole, mais il mettait en application ce qu'il disait. Il y avait une harmonie entre ce qui sortait de sa bouche et ce qu'il faisait. Et il donnait l'exemple en étant au service des autres. Nous ne sommes pas là pour balancer à tout bout de champ des versets bibliques aux autres, alors qu'ils ne sont pas convertis, alors qu'ils ne sont pas solides dans la foi. Mais nous sommes surtout là pour donner de bons exemples dans notre famille. Parce que ce que nous faisons peut beaucoup plus parler que ce que nous disons. Comprenons ces choses et vivons-les pour la gloire de Dieu. Je termine avec ça. Il y a la course contre la montre. Et Jésus, bien-aimé, avait compris qu'il ne devait pas seulement garder les disciples, mais les conduire jusque dans la gloire éternelle. Donc sauver sa famille, la conduire jusque dans la gloire éternelle. Il a dit, Père, je veux que là où je suis, verset 24, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire. Donc même si Jésus était sur la terre à ce moment, il se voyait déjà au ciel. Bon, il était du ciel, il sait ce qu'il avait laissé. Mais il sait aussi que Dieu nous a créés pour que nous ayons un plein épanouissement partout. Il savait aussi que le plus dur, ce n'était pas la terre, le plus important plutôt, mais le ciel, ce qui vient après la mort. Et il avait donc compris ce que Paul dit dans 1 Corinthiens 15, 19, que ce n'est pas la terre le plus important. Paul va dire, si c'est dans cette vie-là seulement que nous croyons en Dieu, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Une façon de dire que notre mission ne s'arrête pas à protéger nos familles des dangers du monde. Notre responsabilité, c'est de les conduire jusqu'au ciel. Et bien aimé, je dois vous dire que ce n'est pas un travail facile. Ça demande beaucoup de persévérance. C'est vrai que nous devons prier, nous devons partager l'évangile. Mais peut-être que vous l'avez déjà vécu. Vous priez pour quelqu'un pour son salut. La personne, en fait, on prie, on ne voit pas de changement. Quand c'est comme ça, on a envie de tout arrêter. Jésus, avec ses disciples, n'a pas fait ça. Tous les jours, il était là, voyant leurs manquements, leurs faiblesses. Ils l'ont tellement fatigué. Un jour, Jésus a dit, mais jusqu'à quand vous supporterai-je? Mais la solution, la réponse, Jésus savait cette réponse. Il fallait les supporter jusqu'au bout. Mais ce qui est magnifique, c'est que, alors que Jésus désirait leur salut, ça va se passer après la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Il y a des gens pour qui on prie, qui peuvent être sauvés pendant notre vivant. Comme aussi, il y en a qui seront sauvés après notre mort. Tout ce dont nous avons à faire, c'est de partager l'évangile, c'est de prier pour leur salut. Tout ce dont
nous avons à faire, c'est de persévérer. Et pour nous encourager en ce sens, et puis, juste avant, je dois nous dire ça. Souvent, bien aimé, Dieu va passer par toi, par une personne. On trouve des fois des familles où personne n'est sauvé. Dieu va passer par une personne pour sauver tous les autres. C'est-à-dire que quand on croit pour sa maison. Josué n'a pas... il l'avait compris, lui, quand il disait « Moi et ma maison serviront l'Éternel ». Et Paul aussi, qui l'avait compris, l'apôtre Paul, ce geôlier qui lui a demandé qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé, il va dire « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille ». Et ce geôlier, effectivement, a été sauvé, lui et toute sa famille. Même s'il y en a qui n'ont pas encore répondu à l'appel, ne t'inquiète pas, Dieu travaille. Vous voyez, la parole de Dieu nous dit que nous sommes là pour semer. Quand on sème quelque chose en terre, mais on ne voit pas quand ça pousse. On ne sait pas ce qui se passe. Mais pourtant, il y a un travail qui se fait. Et tôt ou tard, on va voir sortir une belle plante. Et Dieu nous attend juste de nous que nous ayons la foi. Et pour nous encourager à ne pas nous décourager, 1 Corinthiens 5,58 nous dit, bien-aimés, frères et sœurs, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que notre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Galates 6,9, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Et Dieu te permet aussi à ce que les exemples de ce qu'il appelle les héros de la foi nous soient donnés. Il est dit dans Hébreux 11,13, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin. Alors mes bien-aimés, travaillons afin qu'un jour, comme Jésus, nous puissions dire au Père, je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. Et ce qu'il t'a donné, ce sont d'abord tous les membres de ta famille. Même s'il y a aussi les autres, mais ça commence toujours par là. Faisons le choix donc de considérer dès aujourd'hui, si tu ne l'avais pas compris, chaque membre de ta famille comme un don, un cadeau béni de Dieu. Comprends que tu es là pour le garder en Dieu, pour la garder en Dieu, en le ou la soutenant en prière. Et aussi, en la soutenant en prière ou le soutenant en prière pour qu'aucun malheur ne puisse lui arriver. Pour qu'il soit sauvé. Et qu'ainsi, nous puissions tous, avec tous les membres de notre famille, vivre la gloire éternelle. Est-ce qu'on peut prier? On va le faire aussi avec nos bien-aimés qui sont en ligne. Je pense que le Seigneur les a touchés aussi. On va prier, bien-aimés, d'abord pour bénir Dieu pour chaque membre de notre famille. Est-ce que tu peux élever la voix? Est-ce que vous pouvez vous mettre debout, l'église? Nos bien-aimés vont venir du groupe de louanges. Bénissons le Seigneur pour chaque membre de notre famille. Si tu ne l'avais jamais fait, ou si le diable t'avait donné une mauvaise image de ton frère, de ta soeur, de ton père, de ta mère, de tes enfants, c'est aussi l'occasion de te rattraper en demandant pardon au Seigneur. C'est aussi l'occasion de t'engager désormais à offrir à tout un chacun une couverture spirituelle dans la prière et de persévérer jusqu'au bout afin que chaque membre de la famille soit sauvé. Sobe sotoro kekenai et kambexi chokoto rekenai. Seigneur, nous sommes là tous devant ta sainte face, avec nos bien-aimés qui sont en ligne,
pour commencer d'abord à te demander pardon pour toutes les fois où on avait une mauvaise image d'un membre quelconque de notre famille. Tu vois tous les jours nos manquements, tous les jours nos faiblesses, sans nous traiter selon nos iniquités. Ta parole nous dit même que tu prends plaisir à éloigner de nous tous nos péchés, autant que les cieux sont éloignés de la terre. Tu nous apprends aussi, Seigneur Dieu Tout-Puissant, à pardonner, afin que nous puissions obtenir ton pardon. Je prie que maintenant tu parles à chaque cœur, que tu pointes du doigt ce qui ne va pas, cette personne qui a besoin d'être aimée, cette personne qui a besoin d'être vue d'une autre façon, Seigneur. Touche notre cœur, afin que nous puissions tout faire, tout vivre comme toi. Seigneur, nous avons compris la nécessité de donner une couverture spirituelle à nos proches. Nous prenons l'engagement devant toi de prier pour leur protection. Nous prenons aussi l'engagement devant toi d'être nous-mêmes un modèle chez nous, en étant comme toi à leur service. Tu n'étais pas venu pour être servi, mais pour servir et donner ta vie pour le bonheur de tous, que nous puissions suivre ton exemple. Nous avons compris, Seigneur, que nous devons prier pour leur salut avec persévérance. Par la puissance de ton Saint-Esprit, aide-nous à persévérer. Aide-nous aussi à parler et à toujours le faire avec ta sagesse. Béni sois-tu pour toujours. Merci parce que nous avons la foi que tu nous béniras toujours par-delà tout ce que nous demandons et pensons. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons l'acclamer? Alléluia. Acclame. Acclame ton Dieu, peuple racheté, épouse vers le Seigneur. Acclame ton Dieu. Acclame ton Dieu, peuple racheté, épouse vers le Seigneur. Des cris de triomphe. Des cris de triomphe. Oh, oh, oh. Des cris de victoire.
Amen. Est-ce que nous pouvons encore acclamer pour Jésus?